Frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous sommes infiniment reconnaissants envers notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit pour le privilège de nous soir, en ce dernier vendredi du mois de novembre, en plein week-end de Thanksgiving, et pour nous, pour l'autre fois, encore retrouver nous dans l'étude de la parole de Dieu, espérant que toujours fidèle notre Dieu, il t'a gardé nous et nous t'ai gagné une assez bonne semaine. Nous invitons à souhaiter à prendre Bible. Nous allons continuer avec l'étude de la parole de Dieu. Ça fait un bon petit temps que nous avons étudié le livre des Actes des Apôtres et nous arrivons à souhaiter dans un chapitre d'une importance capitale. C'est le 9e chapitre, prends Bible, inviter l'autre monde à venir suivre ensemble avec nous. Et nous voulons continuer avec l'étude de la parole de Dieu. Et nous espérons que nous tous nous bien. Il est vrai que le virus l'a fait rage encore dehors. Mais notre Dieu, il garde nous jusqu'ici. C'est un preuve de fidélité. Et pendant qu'on a commémoré et Thanksgiving, nous avons raison en plus pour nous dire Seigneur, merci. Parce que en pile monde tombé, en pile monde frappé, en pile monde bité ou pas tombé, mais le Seigneur jusqu'ici, gardez-nous en grâce, soutenu et dans sa forte main. Juste avant nous gagner l'étude de la parole de Dieu, nous invitons pour nous chercher la présence de notre Dieu dans la prière, parce que nous connaissons, c'est seulement avec cet esprit-là, nous sommes capables de comprendre la réalité qui est dans la parole. En nous, prier notre Dieu. Seigneur notre Dieu, Papa, nous sommes infiniment reconnaissants envers vous pour ta fidélité envers nous. Gardez-nous jusqu'ici. Et une autre fois encore, nous avons la possibilité pour nous retrouver nous ensemble, pour nous étudier parole. Seigneur, éclairez-nous, que cet esprit capable de guider nous, orienter nous, à découvrir les vérités éternelles qui sont cachées dans ta parole. Sois avec nous, au nom de Jésus que nous prions. Amen. Comme annoncé, nous allons passer dans l'étude de la parole de Dieu, Actes des Apôtres, chapitre 9, et côté nous allons passer à la conversion de Saul. Et nous avons séjourné pendant un bon temps au chapitre 8. Et nous avons comment, à la fin du chapitre 7, et avec la mort d'Étienne, la persécution qui pourra étendre. C'est ça nous avons dans le chapitre 8. Et nous avons Philippe qui était retrouvé dans Samarie, prêchant. Et puis, nous avons la conversion de Philippe, son baptême. Et à ce moment, on a entamé l'étude du chapitre 9, qui était nous fait lecture là pour vous, espérant que la Bible en main ou qu'est en joignée. Et Actes des Apôtres, chapitre 9, on nous lit les 15 premiers versets. Les 15 premiers versets. Nous pas bien couvrir en pile, mais on a après les 15 premiers versets. Actes des Apôtres, chapitre 9. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine à souligner, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Et il
te serait dur de régimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi de foi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Les apôtres qui l'accompagnaient, bien les hommes, qui l'accompagnaient, demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre et, quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie. Il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquaient ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et on ajoute le verset 16, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. C'est là nous campé lecture là. Et étude nous à soir. Comme annoncé, nous, dans ce chapitre, le chapitre 9, qui marquait un tournant dans l'étude du livre des Actes des Apôtres. Or, au même titre que le chapitre 2, nous dit ça, les notables entamé l'étude du chapitre 2, nous avons le chapitre 2 qui était commencé avec l'effusion du Saint-Esprit et la naissance de l'Église, mais le chapitre 9, il va commencer avec la conversion de Saul. Ces 2 chapitres, ils ont d'importance capitale dans l'histoire de l'Église. Songez, nous avons dit le livre des Actes des Apôtres, c'est le livre de l'histoire de l'Église, mais qui va marquer non seulement la naissance, l'expansion, mais aussi la persécution de l'Église. Si le chapitre 2 commence avec la naissance, côté, nous avons le Saint-Esprit qui est venu, et ainsi l'Église prend naissance, mais le chapitre 9, comme nous dit, il va introduire, il va rentrer, il n'est pas vraiment introduit, non, et parce que depuis à la fin du chapitre 7, là, nous avons ce simulacre de jugement qui était fait pour finir avec Étienne. Songez à partir du verset 57, et on nous lit à partir du verset 56, nous voyons, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu, disait Étienne. Et verset 57 a dit, il poussait alors de grands cris en se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Car le verset 58 a dit, les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saül. Bon, fort souvent, dans le monde protestant, ici on dit Saul, mais le nom correct, le nom, c'est Saül. Saül de Tas. Il y a des gens qui disent Saül. Ok. Quand nous ça sorti, qui a de monde, ce personnage introduit à la fin du chapitre 7, et nous au début du chapitre 8, et l'évangéliste, ou bien Luc, le docteur Luc, il débat nous un suspense, il dit Saül,
avait approuvé le meurtre d'Étienne. Ça seulement le dit, et puis, ouais, il pourrait rentrer dans la grande persécution à Jérusalem, qui pourrait pousser messieurs à aller dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Et là, nous allons rencontrer l'évangéliste Philippe, qui pourrait faire un travail hors pair, et il pourrait quitter le Saint-Esprit et guider lui. Et là, il pourrait rencontrer avec l'eunuque éthiopien, et qui pourrait tendre la parole, joindre l'explication qu'il faut, et il pourrait prendre sa décision ou bien d'engagement dans le travail de Dieu par le baptême. Et ainsi, nous parlons le Seigneur pourrait encore faire appel avec Philippe, et après, les fins baptisés uniquement, qui t'apprend avec joie dans le cœur, et nous, Philippe va continuer le travail là jusqu'à Césarée. Et chapitre 9 là, il dit cependant Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur, verset 2, et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Bon, Saul. Il y a le Saul de Tars. Saul, couramment, c'est le nom connu, mais c'est Saül, ou bien Saul, ou bien c'est même mon nom, mais suivant prononciation, parce que, pour qui ça nous dit Saül ou bien Saoul? C'est parce que non, ça, c'est parents qui étaient balil. Et parents, l'apôtre Paul, ils étaient issus, ils étaient sortis de la tribu de Benjamin, et le premier roi d'Israël, sorti aussi de la tribu de Benjamin, c'était Saül. C'est dans ce sens-là, il prend le bail à petit ça, non ça. Il est vrai, papa, qui était un citoyen romain, parce que nous avons trouvé la Tars. Tars, c'est une ville qui ouvre dans l'Asie mineure, c'est capable les capitale de la province romaine de la Cilicie, qui est située au sud-est, je crois, de la Turquie actuelle, ma reprendre, Tars, ville côté Saoul, ou bien plus connu sous le nom de Paul, te prend naissance là, nous dit c'est capitale de la province romaine de la Cilicie, et province romaine ça, que nous voyons dans Cilicie, c'est une grande ville, et surtout une grande ville, il fait partie de ça, les grandes villes universitaires. Il était compté 3, ou tu as Tars, ou tu as Alexandrie, qui était dans l'époque la capitale de l'Égypte, et où il y a Athènes, qui était en Grèce. C'était Tars, en Cilicie, Alexandrie, noté, Alexandrie d'Égypte, et Athènes de la Grèce. C'était 3 grandes villes universitaires, et nous disons ça, il prend une importance capitale, pour nous capables de comprendre le background de cet homme, qui était un instrument de persécution entre les mains du malin, mais que le Seigneur prend pour le servir, même Jean-Noël, il prend-il avec Ananias, un instrument pour son travail. Qui était nous reprendre? Saoul, ou bien Saül, de Tars, c'est non parents de balé. Mais il a ajouté tout papa qui était un citoyen romain, il était ajouté Paulus. Ça veut dire, c'est pas, en pile monde pense, c'est après il vient convertir, il vient relire Paul. Non. C'est non parents de balé. C'était Saoul, Paulus, ou bien Paulos. Il dit,
Paulo, ça c'est les mêmes qui baillent Paul là, qui signifie petit. Et c'est ainsi, et en fonction de origine, yo te relève Saoul, pour te lever nom, de ce premier roi d'Israël qui était sorti tout de la tribu de Benjamin. Et ensuite, il a ajouté Paulos, ou bien Paulos en grec, qui signifie petit, et c'est ainsi, c'est nom ça nous qui devant. Qui j'ai de monde, monsieur Théier? Bon. L'apôtre Paul, il te fait partie de Sanrelé, la secte la plus stricte et la plus rigoureuse des pharisiens. C'est ça qu'on peut dire, un fondamentaliste légaliste. Son homme qui pas jouer avec la loi. Les prescrits de la loi, c'est pas bagarre jouer avec. Et monsieur, il était apprendre la Torah par cœur. Très jeune, il était connaît la Torah. Nous parler de la Torah, nous voulons parler des 5 premiers livres qui auraient les Pentateuque. Il était apprendre et ensuite formationné. Surtout, son genou doux, il était élevé dans une ville qui a le goût de la culture. Et nous parlons, monsieur, pour verser de la culture et de la philosophie grecque aussi, parce que les grands courants philosophiques tels que l'épicurisme, tels que le stoïcisme, ou pas joindre Paul, te connaît tout courant ça yo. Ainsi, nous dit, cet homme, rappelez, ça nous dit, il fait partie de la secte la plus stricte, la secte la plus rigoureuse des pharisiens. C'est pas ces pharisiens. C'est ça, un fondamentaliste, légaliste. C'est un fanatique religieux. Et c'est ça qui expliquait quand le christianisme, cette nouvelle doctrine prend naissance, et nous voyons depuis dans le chapitre 7, monsieur était allé à Jérusalem, il était entamé avec un pile d'autres collègues pharisiens pareils, la persécution des chrétiens. Et c'est comme ça, nous avons dans le chapitre 7 là, il dit, monsieur, c'est un homme qui t'a approuvé. Lorsque tu es venu déposer vêtements, encore un élément d'information, si nous regardons ça, nous lisons dans Deutéronome, chapitre 17, soit verset 6 et verset 7, là on dit Saül, ou bien Saoul, t'a approuvé et la mort d'Étienne, ou bien on est venu déposer vêtements, monsieur, dans le pied, ça t'a dit tout. Monsieur, c'est parmi témoins qui te voyé premier coup de roche là. Côté nous jouons une parole ça. Non, Deutéronome 17, il dit, celui qui mérite la mort sera exécuté sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Songez, nous te dit ça, lapidation, c'était méthode juive là, tandis que la crucifixion, c'était méthode romaine. Et c'est ça que fait nous, ouais. Les Juifs, je te prends cette femme, et dit que tu es venu en flagrant délit d'adultère, ça que tu voulais faire pour lui, c'était lapidation. Et les Juifs, pharisiens, tu voulais finir avec Étienne, ils vont procéder par lapidation. Ils ont tenté de faire ça pour Jésus tout, mais étant donné que le gouvernement romain est dans là, c'est l'autorité romaine, l'autorité dominante dans la société, dans la Palestine, dans l'époque là, ils sont obligés de passer par la crucifixion et tout, c'était pour accomplir une prophétie. Mais nous voyons une loi, lapidation, mais comment il était dit dans Deutéronome, chapitre 17, monde qui méritait la mort, l'a exécuté sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Vous êtes capable de comprendre? Si on dit qu'on a déposé le vêtement Étienne au pied de Saoul, ou bien Saül, ou bien Saul, Jean nous plus habitués d'y ça t'avait dit, monsieur était parmi les gens qui étaient voyés pour roche là, mais ce n'est pas les mêmes seulement, parce qu'il dit, il ne sera mis à mort
que sur la déposition d'un seul témoin, c'était principe-là, la main des témoins se lèvera la première sur lui pour le faire mourir. Ça veut dire, premier monde qui pour frapper monde ça, il prend lapider, c'est témoin. Et la main de tout le peuple ensuite. On va comprendre, Saoul, c'est parmi les premiers monde qui t'a frappé Étienne. Je vais nous venir à la fin du chapitre 7. Mais, nous dit, ce jeune homme qui était un intégriste religieux, un homme qui te prend disposition pour te persécuter l'église de Jésus-Christ, nous voyons dans le chapitre 9 là, ils vivons là, pris de rage. Ça le fait Jérusalem, non, pas suffit. Il disposé pour aller plus loin encore, pour aller du côté de Damas. Damas pas près avec Jérusalem. Il y a une bonne distance entre Jérusalem et Damas. Plus de 200 km environ. Et Damas pas fait partie de la Judée. Ça veut dire, tu ne pas nous l'église dans le christianisme, il était étonné. Certainement, est-ce que c'est avec les chrétiens, je note dans acte 2, verset 9, qui étaient venus à Jérusalem le jour de la Pentecôte et qui étaient accepté le message prêché par l'apôtre Pierre, qui étaient retrouvés à Damas. Mais nous, il y a des chrétiens à Damas, et ici, nous, Saul, qui était respiré, ça veut dire il était en rage et l'a respiré l'odeur de menace, l'odeur de meurtre contre les disciples du Seigneur. Texte a dit, il y a le bon côté souverain sacrificateur pour le prendre mandat, pour le prendre lettre, pour aller dans les synagogues de Damas. On a tourné sous concept synagogue de Damas là, mais ça a grand un paquet d'implications. Nous dit, ce Saoul ou bien ce Saül, ce rabbin qui était levé au pied de Gamaliel, un homme qui te connaît la Torah, un homme qui te parle bien grec avec la langue hébraïque, à savoir, surtout c'était l'araméen, son homme qui te rentré dans une rubrique qui aurait la persécution. Qu'est-ce que la persécution? Persécution, sont bagaille qui est terrible. Nous sommes capables de définir la persécution comme une répression, mais une répression injuste et violente. Ça veut dire, pourtant de parler de persécution, ou mettre penser à injustice, ou mettre penser avec violence. Et un pile monde qui dans la religion a persécuté l'autre monde, il a persécuté parce que dans l'esprit, ça y a défendu son bagage qui est normal. C'est ça qui est la bonne cause. Mais qui pas forcément parce que l'on persécuté un chrétien, l'on persécuté l'autre monde, ça va faire le Seigneur content. Et nous voyons ça arriver, même dans le monde protestant, même dans le monde chrétien, il y a un certain théorisme dans les églises parce que l'autre monde n'a pas servi le Seigneur, même gens avec vous. Songez, cet homme, il servait Dieu. Il était remis bon Dieu. Il pensait qu'il allait défendre la bonne cause. Même Jésus-Christ a dit ça, oui. Il a vos disciples. Dans Jean 16, si nous avons un texte côté Jésus-Christ a annoncé, ça va arriver, ou va aller en pile monde, verset 2, verset 3, Jean 16. Qui t'aime lu depuis le verset 1? Je vous ai dit ces choses, afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Jésus-Christ a parlé avec les disciples, il dit, ils vous excluront des synagogues, et même leur vient, ou quiconque
vous fera mourir, croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont pas connu ni le Père ni moi. Moun qui a persécuté nous, il a pensé, c'est pour bon Dieu qui a travaillé. Ça arrivait, comme nous dit. Nous même dans le monde, soi-disant chrétien, ou bien dans le monde protestant, il y a des gens qui persécutent l'autre monde. Parce qu'ils n'ont pas de même dénomination avec eux. Parce que persécution, songez nous dit, la donne de violence ou bien injustice. Là, parle de violence, violence pas physique, les gens doivent avoir une violence morale. Par exemple, il y a des gens qui critiquent les gens qui a marré tête. Il y a des gens qui critiquent les gens, ils observent, bon Dieu, oui, mais parce que pas dans la même dénomination, parce que les gens mettent un bagage sous tête, ou bien les gens croient qu'il faut mettre chapeau, il y a des gens qui comptent ironiser, même au titre, il y a propos saint, ils semblent à Saint-Dédé, les bourreaux disent semblent à Saint-Dédé, sont sorte de persécution, parce que on va faroucher. Songez nous dit, persécution, c'est une répression injuste et violente. Injuste, ça veut dire un bagage qui n'est pas droite, un bagage qui n'est pas correct. Le mot injuste sorti dans le ius latin, le ius qui signifie le droit. Depuis soit fait pas droite, n'est pas correct, c'est une injustice. Et violent, il y a droit, ou ne doit pas frapper, même Jean été frappé Étienne avec roche, donc on doit frapper avec parole. Tout ça, c'est injustice. Et en pile fois, nous faisons ça, c'est par ignorance. Parce que si nous observons même mon Dieu, nous dit nous connaissons même bagaille, il faut nous éviter. Et dans le texte, ça, nous parlons, Jésus-Christ contre persécution. Il contre persécution. Et c'est une raison ça qui fait, quand l'apôtre Paul prend l'iguel, mais Saul, on nous dit, l'apôtre quoi apôtre, dans l'époque ça, Saoul, ou bien Saul, ou bien Saül, je nous voulais prononcer les. Jésus-Christ pral camper pour dire non, ou pas doué persécuter le monde qui a servi moi. Et c'est comme ça, nous pral ouais, cet homme, il pral faire cette fameuse rencontre, il dit, il était respiré menace, c'est comme Diadou, il est tellement fâché, il est tellement excité, il est tellement senti, il faut le briser, il faut le tuer, ou a dit, sans dégager dans le nez, ouais, c'est pour le finir avec un sayo. Et ainsi, il a pris un mandat, pour l'attaquer. Ce jeune intégriste religieux, rempli de violence, John Welly, qui te respiré menace, il pourrait faire une confrontation musclée. C'est ça, une confrontation spirituelle sur la route de Damas. Type de monde qu'il y a, il n'est pas capable de faire une telle confrontation. Parce que nous tous dit, à toute action, il faut la réaction appropriée. L'action posée par cet homme, c'était une action véhémente, une action terrible. Ainsi nous parlons, la confrontation qu'il va gagner, nous dit, c'est pas un bagage musclé. Comment ça va le faire? En pile, nous connaissons l'histoire. Vers midi, tu as une grande lumière, fulgurante, éblouissante, qui va le frapper. Et monsieur va le tomber. Ce jeune religieux, l'être qui est dans le parce que pour sortir de Jérusalem, pour aller à Damas, certainement, c'était à dos d'âne ou bien, par contre, de cheval que vous avez. Par contre, qui route, l'être ça vous fait. Mais le texte là dit non. Là, fait rencontre ça, monsieur tombé à terre. Il tombé à terre. C'était un orgueilleux, un homme plein de lui-même, qui était pensé parce qu'il était grandi dans le judaïsme, il a défendu une cause noble. Et ainsi, il était venu rempli d'orgueil. Et voix après le dire, Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu?
c'est pour un gros choc. Et certainement, cet homme attaché à la loi, cet homme attaché au principe des 5 premiers livres, certainement, nous sommes capables d'imaginer, Michel a posé question. Elle dit, Seigneur, certainement, il t'a pensé avec Moïse, ou bien avec Élie, ou bien Élisée, ou bien Esaïe, parce que c'est dans le monde ça où il te croit. Mais il sentit son force supérieure. Regardez bien. Verset 4 a dit, il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Et elle dit, qui es-tu, Seigneur? Pour un peu le monde, automatiquement, il te reconnaître c'était Jésus-Christ. Bon. Mais pour un peu l'autre monde, le mot Seigneur utilisé là, ça t'a plus voulu dire un monde qui est élevé en dignité. Il t'a traduit par monsieur, même j'ai en littérature française, nous connaissons le Don Gomez, Don Jeg, son titre qui marque respect. Il dit, qui es-tu, Seigneur? Et nous dit, ce judaïsant farouche, intégriste religieux, ce fondamentaliste, qui te connaît ça, qui a force, ça, qui a capacité, ça, nous doit parler de lui. Parce que, il reconnaît, même les, il a probablement des lettres là, parce que pharisiens, les pour parler de Jésus, ils n'ont pas même le Yeshua. Ils ont simplement dit Yeshua, ça veut dire si là qui pas un nom, que l'autre monde veut Jésus, ils ont dit, ils n'ont pas jamais dit Yeshua, ils ont simplement dit Yeshua, parce que pour eux, il n'est pas question que cet homme qui est venu, qui a été crucifié, qui est enterré, et que disciples ont dit qu'il était ressuscité, pour eux, il était fini avec l'homme ça. Et Saoul va l'entendre, pas qui va le dire. Moi, c'est Jésus que va persécuter. Jésus. Mais nous te clouons sous quoi? Ou t'es enterré? C'est fini pour vous. Et voir rebondir dans tes pannes. Il a adressé le langage que monsieur est capable de comprendre, certainement en araméen. Monsieur Pral dit ça dans l'autre description, dans l'autre côté, il raconte l'histoire. Il dit, Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Et monsieur Pral dit verset 5, qui m'en est, Seigneur? Et le Seigneur lui dit, je suis le Yeshua, Jésus que tu persécutes. Faites attention, il te serait dur de régimber contre les aiguillons. Mes amis, parole ça a tombé tant qu'on bombe dans nos oreilles. Saoul. Ouais, Saoul face à terre. Ce lion, il vient tant qu'on agneau. Force là, il est perdu parce que lumière ça qui frappe là. Et nous parlons plus loin, il pourrait frapper de cécité. Et cet homme, et quoi il était fort, attaché avec doctrine, attaché avec la loi. Nous, il n'est pas capable de faire rien devant la puissance de Dieu qui te frappe. C'est un beau texte. Mais comme nous te dit, c'est de mots dans le texte, ça nous parle passer sous eux. Par exemple, dans verset 2, il dit, et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas. Pour qui ça dit les synagogues de Damas? Il est vrai, mot synagogue là, il prend côté mon réuni. Ça veut dire, c'est même je te parler de assemblée, mais de parler de synagogue, nous ouais, tant pour juifs. Ça fait nous comprendre qu'au début, le christianisme, est étroitement lié avec le judaïsme.
Ça veut dire, premier chrétien, et nous parlons de ça, même dans la conférence Jérusalem, là nous revenons dans Acte chapitre 21. Les Juifs, ils étaient toujours accrochés à un de principes de la loi. Ça fait qu'il y a des gens qui perdu une interprétation, mais une compréhension textuelle. Là, nous, par exemple, dans Acte 2, et les Juifs qui prennent le discours de Pierre. Parce que c'est le monde qui t'a servi, bon Dieu. Seul problème, c'est Jésus-Christ qui t'est venu, dit-nous ça plusieurs fois, qui est au pot qu'à admettre. Mais c'est le monde qui t'a servi, bon Dieu. C'est le monde qui te connaît la parole de Dieu. Et la parole écrite, à l'époque, c'était la Torah. Et ça va montrer toute la différence entre les qui viennent adhérer au christianisme. Et il est important pour nous comprendre la différence entre le christianisme et ça ne capable de les religions. Le christianisme, nous toujours dit, sont relations d'amour que bon Dieu voulait établir avec l'homme. Relation qui était perdue dans le jardin d'Éden. Mais Jésus-Christ est venu pour retrouver, pour permettre l'homme capable d'établir, c'est le pont entre Dieu et les hommes, entre le Père et les hommes. Et ainsi, nous dit le christianisme, son religion d'amour dans le christianisme, et ça fait grand pile monde qui dans l'église, qui plus était dans la religion, qui à l'instar de Pierre, ou bien qui à l'instar de Saul, qui a persécuté les autres chrétiens, qui a enseigné bagaille qui pas conforme. La grande différence entre le christianisme et la religion, le christianisme lui montre nous Jésus-Christ qui allait sur la croix, qui accomplit pour l'homme ça bon Dieu t'a pas attendu de l'homme. Et le christianisme demandait l'homme accepter sacrifice pour capable retrouver la relation perdue dans le jardin d'Éden. Ça, c'est le christianisme. Mais la religion, est toujours dit l'homme, mais ça pour faire, mais ça pour faire, mais ça pour faire. Vous nous comprendre bien. Le christianisme dit, mais sacrifice fait à la croix, quand l'homme accepter pour capable retrouver la communion perdue avec Dieu. Et c'est pas sans raison, nous, ouais. Bon Dieu était toujours à travers les différentes dispensations. A petit l'homme, mais ça me réclamait, mais ça me réclamait. Mais nous sommes tous soldés par l'échec de l'homme. Nous ne sommes pas jamais capables d'accomplir. Ce n'est pas que ça, mon Dieu, te demande au pas de bon nom, c'est l'homme qui, dans son état, n'est jamais capable de satisfaire aspiration, mon Dieu, désidérata, mon Dieu. Ainsi, quand le christianisme, ça fait nous tout dire, le christianisme, c'est pour religion, c'est plus une relation. Mais cette relation, c'est bon Dieu qui fait part, livrer Jésus-Christ. Ainsi, on a retrouvé la communion, on a retrouvé cette relation, et c'est ça que Saul, les pharisiens, pas capables de comprendre, ils n'ont pas de l'admettre. Même Jean-Jacques, il y a un paquet de monde, même dans l'église, qui n'a pas admettre ça. Ils auraient été dans la religion. Et c'est ça que fait, il a dit, mais qui ça pour faire? Ça, c'est le propre de la religion. Observez ça, observez ça. Mais le christianisme dit, mais qui sacrifie à la croix, identifié avec lui. Et à partir de ce moment, la relation va rejoindre la communion avec bon Dieu. Et c'est dans ce sens-là, nous, verset 2 a dit, Saül t'a demandé les lettres pour les synagogues de Damas. Nous dit la synagogue, c'est parce que c'est une façon pour nous comprendre que le christianisme à ses débuts, surtout avec les Juifs à Jérusalem et un peu éparpillés, songez. Les chrétiens dispersés, nous pas quoi trop qui ont été arrivés à Damas. Parce que Damas, très au nord, et Damas, pas même fait partie de la Judée, il n'a pas fait partie de Décapole. C'est parce que tu as une loi d'extradition qui fait, avec cette lettre, ils pensaient qu'ils étaient capables
traîner chrétien ça yo mené yo à Jérusalem. Ouais. L'église était éparpillée. Parce que Juifs qui étaient venus le jour de la Pentecôte, ils ont entendu des messages là. Ils ont recevoir le Saint-Esprit. Et c'est ça. Jean-Baptiste dit Christ. Bien, il dit, avant Christ est venu, il dit, moi-même, je baptisé nous avec l'eau, mais si là, il vient, il va baptiser nous du Saint-Esprit, ou bien, il va baptiser nous du Saint-Esprit et de feu. Et nous, Jésus-Christ lui-même, dans le commencement, avant de remonter au ciel, depuis dans Acte chapitre 1er, nous reprendre même bagaille ça. Il était fait, on connaît que dans peu de temps, il va baptiser du Saint-Esprit. On lui dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et dans 1 Corinthiens chapitre 12, nous, c'est le Saint-Esprit qui vient fourrer nous, qui a entré nous dans Christ. C'est ça, il veut baptiser du Saint-Esprit. Baptiser, c'est plonger. Il y a une différence entre le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. C'est plonger dans le Saint-Esprit qui est Dieu, qui vient attacher nous avec quoi, qui vient faire nous faire un seul avec quoi. Et c'est ça, nous dit nous, 1 Corinthiens 12, mais nous dit c'est frère Kamo Cap dit. Parce qu'en pile fois, il y a des gens qui ont son petit verset, une petite doctrine, et puis il y a falsifié la parole de Dieu. On nous regarde, 1 Corinthiens 12, tout ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez donc que vous, lorsque vous étiez païen, vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduit. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle de l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur s'il n'est pas de l'Esprit. Il y a diversité de dons par le même Esprit, diversité de ministères par le même Esprit, diversité d'opérations par le même Esprit. Verset cela dit, or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné à l'autre. Verset 12 a dit, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Verset 13 a souligné, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Ça veut dire, nous avons été baptisés dans un seul esprit. C'est plonger dans l'esprit, lorsqu'il est Saint-Esprit a convaincu, l'attache avec tête là, qui c'est Jésus-Christ, et ainsi, l'identification de Mounsayo que Jésus-Christ peut identifier avec lui. Vous voyez, la persécuté Mounsayo, Jésus-Christ dit, c'est moi-même moi persécuté. Pour qu'il soit persécuté, Saül, pour qui ça? C'est l'identification du corps avec la tête. Ainsi, nous, synagogue de Damas, c'est parce que le christianisme, à ses débuts, était étroitement lié avec le judaïsme. Et nous avons ça depuis dans le chapitre 6, chapitre 7. Nous avons réunis dans la synagogue. La seule différence, c'est que les judaïsants, c'est l'observance et des commandements, l'observance stricte, et ils n'ont pas voulu admettre Jésus-Christ, mais c'est le monde qui a servi bon Dieu. Ils ont la loi, ils ont les prophètes, et la parole écrite à l'époque, c'est dans le théier. Et une autre remarque qu'on est capable de faire, c'est qu'on il parlait afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine. Il y a un autre concept. Le christianisme, nous voyons la nouvelle doctrine. Moi, j'ai dit ça déjà dans nos études. Pas de servir bon Dieu sans doctrine. Sa doctrine, non. Doctrine, non, c'est la voie que vous suivre. Il y a des gens qui mélangent, ça ne relève moyen pour venir rentrer dans la famille de Dieu avec la doctrine. Non.
pour marcher dans une voie, il faut qu'on existe. Si vous pas être, si vous pas exister, ou pas capable de la voie. Et nous prenons, ouais, l'apôtre Paul, en maintes occasions, là, nous, ouais, le docteur Luc, il aurait le christianisme, la nouvelle doctrine. Mais l'apôtre Paul, il parle de la voie, par exemple, si vous regardez dans Acte 19, le verset, si nous allons le verset 9, cherchez l'ensemble avec nous, il dit, mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur. Il y aurait la voix. Hein, la voix, et plus loin encore, c'est dans le même chapitre, ça, dans le verset 23. Ok. Il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Le christianisme, c'est comme ça. Et là, nous, il dit, l'être salutant, c'est tout le monde est un garçon ou bien femme. Pas de différence. Garçon ou bien femme. Qui sont partisans de la nouvelle doctrine. Homme ou femme. Ils ont mis en bas code et mené à Jérusalem. Et c'est comme ça, en cours de route, ils pourraient faire cette rencontre. Nous t'ai parlé de ça, la nouvelle doctrine. Nous dit, nouvelle doctrine, la nouvelle voie, soit nouvelle direction. Avant, c'était faire œuvre pour sauver. Qu'on là, c'est accepter par la foi le sacrifice. Là encore, on a des compréhensions qui a dégagé bon côté un paquet de monde, qui même a fait contraste entre Paul et Jacques. Quand l'apôtre Jacques lui parlait des œuvres, ce n'est pas des œuvres dans le sens bah moun manger, dans le sens longer mais bah moun tout là dans nous, ce n'est pas des œuvres dans le sens non. C'est ça les œuvres de la foi. Et ça fait l'important pour nous appeler la Bible pénétrer le fond. L'apôtre Jacques il citait le mot foi plus qu'il citait le mot œuvre. À vous prendre ça me dire. L'apôtre Jacques il citait l'oli lettre là il citait le mot œuvre plus qu'il citait le mot foi. Mais ce n'est pas parce qu'il a parlé de deux bagages différents, parce que les œuvres évoquées, c'était les œuvres de la foi. Ça veut dire, c'est bagages que foi ou permettre ou réaliser. Et c'est ça que fait le dire, je ne peux pas croire ou dire ou la foi, si je ne pas les œuvres, si je ne pas sa foi, ça produit. Il y a des gens qui prennent œuvre là dans le sens, faire l'aumône, faire ceci, non. Et ça te fait quoi? Faire action pour nous parler de eux. Non. Chaque évoqué les œuvres de la foi. Ça veut dire, c'est le produit, c'est la résultante de la foi. Par exemple, en enfantille approche simple. On va citer par exemple dans Jacques chapitre 2, nous pas gagner le temps. Il fait allusion avec Rahab par exemple. Et moi il fait allusion avec Abraham. Il vient avec deux cas. Mais Abraham, quand elle dit dans verset 21, Jacques chapitre 2, Abraham, notre père, ne veut-il pas justifier par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Où est l'œuvre évoquée par Jacques? Ce n'est pas dans le sens de pour faire mon ouais, c'est sa foi le permettre de réaliser. Et M. Balti, tu vois que la foi agissait avec ses œuvres. Ça veut dire les œuvres évoquées par Jacques, c'est les œuvres de la foi. Ça veut dire c'est une amplification de la foi. Et même là, elle prend Rahab la prostituée, verset 25. Ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres? Il y a des gens qui disent, c'est parce qu'elle fait œuvres, non. C'est sa foi, elle permet de réaliser. C'est parce qu'elle a la foi dans mon Dieu qui fait, premièrement, accepter agir en apatride, renier propre patrie pour le défendre l'autre patrie. Ça veut dire, si œuvre ça, c'était œuvre dans le sens
faire bien pour le monde. Non, non. Il n'y a pas de honorer. Mais il est tellement de la foi. C'est bon Dieu, monsieur, ça, qui c'est vrai Dieu. La foi dans le Seigneur fait que il cache. Là, au fin côté, il ose dire un bagage qui n'est pas vrai. Ça veut dire les œuvres évoquées par Jacques. C'est œuvre de la foi. Et c'est pas sans raison, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et c'est par la foi nous justifier. Et c'est justifié par la foi, nous venons la paix avec Dieu. Quittez-nous essayer de reprendre les grandes lignes dans ça, nous là. Nous dit, acte 9, il présente nous Saül, ou bien Saoul, couramment appelé Saul, originaire de Tars. Tars, c'est cette ville que nous voyons en Asie mineure, capitale de la Cilicie, qui est une grande ville. Nous disons que c'était l'une des 3 grandes villes universitaires, avec Alexandrie, avec Athènes. Et c'est là, monsieur, il était levé. Il était bien formé. Et en tant que de la famille de Benjamin, il était voulu rappeler le nom du premier roi d'Israël issu de cette tribu, d'où son nom Saoul, ou bien Saül, que nous prononçons Saul couramment. Et ensuite, papa a ajouté, papa a quitté un citoyen romain, il a ajouté Paulus ou bien Paulos. C'est comme ça, ouais, il est vrai, par la suite, il n'a pas brûlé le sol, il a identifié sous Paul, mais c'était nous qui étions guettant et Pali, papa Pali. Nous, ouais, monsieur, il était participé dans le meurtre Étienne, et selon ça, nous, dans Deutéronome 17, il n'y a pas seulement les gens qui étaient là qui ont assisté, selon le principe, un témoin, les gens qui ont déposé vêtements en papier là, c'est parmi les gens qui étaient le premier roche là. Ça veut dire, Saoul, comme persécuteur, c'est parmi les premiers gens qui étaient frappé Étienne. Et nous, ouais, ça n'a pas suffi. Michel prend mandat, bon côté sacrificateur, pour aller ravager l'église qui était du côté de Damas. Et monsieur te dit là, je ne vais pas faire différence entre garçon avec fille. Et nous voyons ce lion rugissant qui va chercher pour dévorer les chrétiens. Il va faire une rencontre. Là, il y a une confrontation spirituelle très musclée et le lion va le transformer en agneau. Il va le frapper de cécité parce que, rester dans la tradition, je pensé qu'il était well, il était connaît. Et le Seigneur va dire, on frapper l'église, on attaquer l'église, c'est moi-même qui vais attaquer. Et dans ce sens, ça nous dit, évitez pas persécuter les gens. On a servi bon Dieu même avec vous, il n'est pas dans la même dénomination, il n'est pas quoi, c'est pour habiller, c'est pour servir même gens. Depuis le quoi, c'est Jésus-Christ qui baille la vie, pas persécuter lui. Et nous dit, Jésus-Christ lui contre persécution. Il s'est fallu persécuter les chrétiens, les camper. Et ensuite, nous dit persécution, c'est une répression. Nous disons une répression injuste et c'est une répression violente. Et en parlant de la violence, nous dit violence ne doit pas physique, il doit morale. Moun kap ironiser moun kap critiquer moun parce que lui-même il croit faut qu'il pas mettre pantalon, il croit faut marrer tête, il croit faut pas mettre permanente, il croit faut si la prière faut le mettre à genoux, l'autre la croit faut le camper. Nous dit éviter suspendre bagay ça yo, c'est autant de formes de persécution quoi adouci, mais persécution tout de même. On dit cet homme que le Seigneur pour le frapper, c'était un instrument puissant entre les mains de la religion et surtout du judaïsme. Mais le Seigneur pour le servir avec lui comme un autre soutien. Monsieur a des qualités extraordinaires, il a un arrière-plan qui est vraiment appréciable. Par exemple, nous avons tout ça qui a servi de bagage nécessaire et utile pour le travail que les bras faire.
son homme qui te connaît bien la culture et la langue juive, son homme qui t'est levé et dans la connaissance de la culture et la philosophie, hein, nous avons ça, l'épicurisme, le stoïcisme, épicurisme, son courant philosophique qui te fait quoi de la jouissance. Hein. Le stoïcisme, c'est pour fort, hein, pour pas de perdre souffrance. Et nous, monsieur, pour faire l'histoire à toute bagaille ça, et nous te son homme qui te joué en pile privilège dans la société romaine, parce qu'il est un citoyen romain, et il dit ça, et il même à bouche dans Actes chapitre 16. Son homme qui était compétent et adroit dans la théologie juive. Il était connaît la Torah. Il était adroit et très habile. Hein, parce que son nous dit, c'était un religieux, hein, c'était un intégriste, un fondamentaliste, légaliste. Et il n'est pas d'accord avec nous, qui venu avec Jésus-Christ comme seule provision pour la réconciliation de l'homme avec Dieu. Mais, n'importe tout, cet homme, il était une profession, un métier, et ça prend utile tout pour le capable de subvenir non seulement à ses besoins et aider l'autre monde. Donc, pour nous ça plus loin. Et bon Dieu te servi avec toute bagaille ça. Il était un talent de leader, hein? Mais bon Dieu pral bali une intelligence spirituelle. Qui a un pile monde qui a un pile talent, qui a un pile connaissance qui étudie, mais il n'y a pas cette intelligence spirituelle pour accepter la grâce de Dieu. Et nous, monsieur, pral tellement comprendre grâce là, et nous, cette grâce, et où tu es venu la caille Étienne, qui fait même les lapidelles, nous, monsieur, tu as un esprit de pardon. Certainement, c'est le premier aiguillon, hein, qui t'a pas piqué. Et ça, les aiguillons, c'est comme ça, les aiguilles. Sont ces deux bagailles utilisées pour perturber pour la direction. Là, vous voulez, les ont une tête raide, et puis il y a piqué pour capable aller en ligne droite. Parce que le Seigneur va dire, dans verset 5 là, l'impossible pour sol pour résister, les m'a piqué, les m'a chigonné, l'on voulait prendre les portes direction. Et nous, le sentiment qui t'a animé Étienne pour te pardonner lui. Bien que les capables, c'est pas parmi les premiers monde qui t'a frappé. Et nous te à la fin du chapitre 7, Étienne t'a fait cette prière quand il dit Seigneur, pas mettre tes péchés ça sous le dos. Et c'est parole que tu dis avant de mourir. Vous pouvez comprendre? Un intellectuel qui a réfléchi, comment on nomme même face à la mort, visage resplendissant, certainement dans bagaille ça, vous comprenez, un bagage spécial, il est capable de le croire. Mais nous, son bagage qui va marquer la vie. C'est ça nous te à soi. Il y a un bagage qui est très important pour nous faire allusion avec lui. Préparez-nous. La semaine prochaine, venez sur lui. Parce que il y a plus de monde là où une récit conversion seul. J'en nous venons dans acte 21. J'en venons dans acte 22. Et surtout dans acte 26, il y a dit qu'il y a une contradiction dans la Bible. Pas de contradiction. Il y a un historien, il a écrit pour un but. Et nous allons venir à ça la semaine prochaine. Nous disons merci à notre Dieu. Nous remercions tout le monde qui t'a suivi l'étude avec. Vendredi prochain, préparez-nous. Comme on dit, nous, problème, contradiction, ça n'a venir avec lui pour nous capables de pénétrer à fond. Et face ça, côté nous, Saul, le persécuteur, le Seigneur va le rencontrer sur la route de Damas. Et cet instrument farouche entre les mains du diable, il va venir cet instrument utile, portant le nom de notre Dieu, et qui va le faire comprendre, contrairement à la religion, vous ne pouvez pas sauver par ça, on fait, mais c'est placer confiance dans le Seigneur, parce que il n'y a de salut en aucun autre nom, parce qu'en bas ciel de ça, par aucun autre monde qui te baille, parmi les hommes, comme moyen pour nous sauver. On nous baisse tête nous. Nous remercions tout le monde qui était suivi avec nous, et vendredi prochain, préparez-nous, venez, faire l'autre monde venir suivre pour nous gagner étude de la parole de Dieu. C'est de nous dire merci pour la révélation de ta parole. Parole la bon, parole la goût, parole la bon. Parle avec que nous. Merci d'être côté quitté les Écritures pour nous. Là pour corriger nous, pour apprendre nous. Ouvrez que nous, bah nous la bonne disposition. Afin que nous soyons capables de transformer et changer à tout bonne œuvre.
On prie comme ça. Pas parce que nous avons mérite, nous n'avons pas aucun. Mais ce n'est pas les mérites qui sont dans ton Fils Jésus-Christ, les mêmes qui sont venus sur la croix pour te réconcilier nous-mêmes avec eux, avec chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen.